de France et de Navarre à la fois. C'est Felken. Et sans transition, nous partons directement Glaniel contre Unit, loser bracket. Le perdant est éliminé, ne reviendra pas demain. Tandis que le vainqueur reviendra demain en deuxième jour avec toujours les 1000 € et le téléphone au nord à la clé. Alors en tout cas c'est parti directement et sur des chapeaux de roue. Du coup, Unit qui joue le druide de Jackie Chan, est-ce que tu as suivi? Jackie Chan hier, il a fait un stream, il a streamé 4 heures. Pendant 4 heures, il est resté entre le rang 10 et le rang 2. Wow. Il oscillait, il faisait une victoire, une défaite. Et il a jamais réussi à passer rang, mais c'est quand même incroyable d'avoir un aussi gros win rate sur si peu de temps. Donc il y a très peu de créatures. T'as les enseignants. Il y a le double wisp. Ouais, il y a double wisp of the Old Gold. Oui. T'as Cenarius, les enseignantes et Fandral. C'est toutes les créatures qu'il y a, sinon il y a que des spells. Et les gardiens du bourbier aussi. Il y a même pas de Yoxaron. Il y a Yoxaron, pardon. Enfin, oui. Yoxaron, c'est un peu dans le pack. Alors en tout cas on est du guerrier pirate chez Gladial, tandis que chez Unit on est bien. Du coup il hésite à prendre du board étant donné qu'il va pouvoir ramp au prochain tour. Et en plus il a la puissance du fauve pour buff tout ça donc. Et en fait on tout simplement il est contre un match-up ou est-ce que c'est si intéressant de ramp? Parce qu'en fait est-ce que la game va pas être terminée avant de... Non je pense pas, de toute façon il a du soin Unit dans son deck, il a les Rage Feral Rage, je sais pas comment c'est ça, Feral Rage, ouais c'est Rage Sauvage. Rage Sauvage du coup qui font plus 4 d'attaque ou plus 8 d'armure. Donc plus 8 d'armure généralement ça fait la différence dans le match-up. Et là c'est lui qui met la pression, c'est pas le guerrier. Gladial a une sortie très mauvaise, il a que des armes et pas de petites créatures. Et surtout en fait il a été obligé de jouer amélioration T1 enfin, T2 et du coup alors que là après il a pu jouer arme. Quand ça peut te mettre une Arcanite Reaper 6-3 t'es un peu déçu d'avoir une 1-3. Du coup est-ce qu'il est pas obligé de faire Berserker et de taper sur la... Il va 3-3 ou sur la 2-2, enfin je sais pas. Il va peut-être changer d'arme, il sait qu'il y a changement d'arme et taper la 3-3 ouais. Il sait qu'il y a très peu de créatures dans le deck. Donc changer d'arme serait pas déconnant. Après encore une fois il est en réponse alors que c'est un deck qui doit agresser, c'est le souci. C'est ça le problème. Donc en vrai je pense que... Est-ce qu'il face? Non il trade. Je pense vraiment qu'Unit là il remet un 2-2. Ouais il remet une 2-2 tous les jours. Ouais, en plus oui, là je l'ai et on face. Voilà, il a raison. C'est bien fait de sa part. Il va sûrement buff tout ce petit monde tout à l'heure avec enfin au tour d'après avec la puissance du fauve. Ça se met bien pour lui. Ça se met bien aussi pour Gladial là. Le petit top deck Dragon Férix, ça permet d'être curvé. Oui. Par contre, non c'est vraiment cool. Oh bah voilà, le feu follet filet, le premier. Donc il va peut-être faire du ramp à ce tour-ci pour pouvoir développer les feux follets au prochain tour. Il tape dessus colère. Ok, votre double trade. D'accord. Il dit qu'il n'y a plus beaucoup de cartes en main, qu'il a 26 points de vie, du coup s'il trade tout ça il sera safe. J'aimais vraiment la croissance ce tour-ci. Tu pouvais sacrifier tout ton board et tout trade, là il a décidé de garder la 2-2. Du coup au tour d'après tu faisais les feux follets et en tour d'après tu faisais la puissance du fauve et t'avais un board de malade. Ils partent sur une optique un peu plus lente. Ah ça y est il y va, il commence à les face. C'est l'Arcanite Reaper face. Bon une 5-2 tu la mets pas dans une 2-2 en général. Oh, enseignant de croissance. Oh le bon top deck. Aux puissance, ok. Ouais puissance. Oui bien sûr après tu donnes plus de plus à tout le monde déjà. Ouais c'est ça. Unit qui fait des bonnes sorties avec le deck parce qu'il y a quand même une courbe de mana très lourde. Oui. Mais finalement t'as tellement de rampes que ce soit avec les Inerves, les croissances, les gardiens du bourbier ou les nourrir que c'est pas si rare que ça que tu aies 2, 3 voire 4 mana de plus que ton adversaire. C'est vraiment orienté rampe et derrière on fait des gros boards avec les spells. Est-ce qu'il y a l'étal 5 et 6. Non il n'y a pas l'étal, il y a mieux que 15. 7, 9... Ouais c'est ça, t'as raison, il n'y a que 15. Du coup il va devoir faire des trades. Du coup tu fais nourrir en pioche. Ah peut-être. Ouais. Nourrir en pioche. Moi j'aime bien. Je suis là pour apprendre. Allez. Encore des feux follets. Ouais. C'est vrai qu'il joue âme de la forêt, mais oui j'avais oublié ça. Âme de la forêt c'est un peu la carte chaussette. Ah mais c'est la carte de Jackie Chan ça. C'est ça, il la joue dans tous ses decks. Dans tous ses decks. Hier on en discutait avec Thomas du coup parce qu'on regardait le stream, on n'avait pas encore submit les decks, on se disait est-ce qu'on le prend. Et on regardait l'âme de la forêt, on se disait c'est pas possible, c'est pas bon comme carte. Jackie Chan joue, dès qu'il joue druide il y a forcément âme de la forêt. Et à chaque fois qu'il le piochait, tout le temps. À chaque fois qu'il le piochait c'était incroyable. Du coup on se disait mais c'est pas possible, c'est une bonne carte finalement. Bah ça c'est fait typiquement partie de ces cartes situationnelles qui font de overpowered, qui font gagner la game. Ah c'est complètement pourri. Oui, c'est vraiment trop situationnel mais quand ça se met bien c'est incroyable. Ouais, c'est la fête, la cafette. Alors, est-ce qu'il y aura l'étal du côté du nid? Oui. Oui, oh là oui. Oh, oui. T'as le balayage. Ça dépend si Gladial décide de trade. C'est double trade, ouais, c'est double trade, il n'y a plus l'étal. La cavalerie est arrivée pour trade ou pour face? Alors...
il a vu le deck, donc on en a discuté parce qu'il y a une petite pièce où il y a tous les joueurs qui participent au tournoi. Oui. Et du coup, on sait qu'il joue le druide de Jackie Chan. Chan et qu'il y a 2 rugissements et 2 feux follets Des feux funeste. follets. Et du coup, ça donne. Bah, après, de toute façon, en fait, il va gagner parce que le balayage face sera juste fou. Oui, le balayage fait sera trop fort et du coup, Gladial pourra pas s'en remettre. Ah, ok, il va face. Ok, Alors, ça fait 6, 9, 10 seulement. mais Unid sait qu'il n'y a aucun moyen dans ce deck là de mettre 7 dégâts. Donc, même si là il a pas létal, il a juste à clean le board et il sera safe. Est-ce que Bon, c'est létal ça du coup. c'est avec le balayage, bien sûr. Exact. Unit qui joue la vitesse de la lumière et c'est le GG. Et Un c'est bon. à 0 pour Unit qui valide son druide immédiatement. Easy peasy. Ouais, je pense que c'est un match-up quand même assez serré et Unid Ouais. a une sortie un peu plus forte que celle de Gladial, donc GG à lui. Ah, Ah, la belle photo. La tête des winners. Ah, est-ce que t'as vu? On s'est donné nous pour notre photo. La photo Melty, ah j'en suis très fier. Oh là là. Eh, Allez, justement.